Alors, Teilim 141. Ouais. La Ségoula du Teilim. Amirato. Mesugelet leetiv ima sovel. Les gens qui souffrent. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Il y a des gens qui ont des souffrances et que les souffrances, elles n'empêchent pas les gens de vivre. Pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui sont forts, il y a différentes difficultés. Il y a des personnes qui prennent les difficultés avec beaucoup de difficultés et qui, ces difficultés, elles abattent les personnes. Elles n'arrivent plus à vivre. Alors, automatiquement, quand elles souffrent, elles ont une souffrance qui touche le cœur. Prenez quelqu'un qui a un grand souci, il a mal au cœur. Dieu préserve, on peut mourir de peur, on peut mourir de soucis, on peut faire une crise cardiaque de peine, ça existe. Il y a des gens, Dieu préserve, ils peuvent mourir de peine. Alors, la personne qui souffre et que cette souffrance, elle lui est difficile, il peut lire le Teilim 141 et il va enlever cette souffrance. Pour comprendre ce que ça veut dire une souffrance, j'aimerais vous raconter une histoire extraordinaire avant qu'on commence. Chaque semaine, on raconte l'histoire à la fin, les gens sont fatigués. Là, on va commencer avec une histoire. Il y avait ce qu'on appelle les Gezerot Tach-Vetat. Il y a environ 350 ans, en Europe, il y a eu ce qu'on appelle les décrets. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en Tav, Shin, Samer, Tav, Shin, Pevav. Alors, en l'an Tavchet, il y a à peu près 310 ans, à peu près, il y a eu des grands pogroms, il y a eu en Pologne. Et malheureusement, ont été tués 1,5 million de juifs. Les juifs, ils ont été massacrés pour aucune raison. Ça a causé qu'il y a eu 1 million de juifs déplacés. 1 million de juifs ont dû se déplacer de la Pologne à la Russie, à l'Allemagne et à la Hongrie. Il y a eu 1 million de juifs déplacés. Vous comprenez qu'à l'époque, les juifs vivaient dans des petits villages. Et quand on dit 1,5 million de juifs, ça veut dire qu'il y a eu des communautés entières qui ont été malheureusement éradiquées, disparues. On dit 1,5 million. Peut-être qu'aujourd'hui, on devrait dire 1 million de juifs, malheureusement. Et il y a non seulement des petites communautés, et même de très grandes communautés, comme la communauté de Cracovie, qui était là, connue pour sa grande communauté juive, a fait partie de ces Gezerot, de Gezerot Tach-Vetat. Alors, dans les Gezerot Tach-Vetat, il y avait à l'époque un rave qui s'appelle le Taz. Le Taz, il s'appelait Rabbeinu Yosef David. Il a écrit un des commentaires les plus importants sur tout le Shulchan Aruch. Vous savez que le Shulchan Aruch, qui est le code de loi juif, alors il y a plusieurs commentateurs qui ont écrit. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, le Rav Ovadia Yosef a écrit un commentaire. Mais parmi les premiers commentaires qui ont été écrits, il s'appelle le Taz. Alors le Taz, il était le Rav de la ville de Cracovie. Et quand il était le Rav là-bas, il avait tout un kavod, un honneur. Il était une personne avec énormément de respect mondial. Quand son livre a été écrit, son livre a été accepté dans le monde entier. Séfarade, Ashkenaz, Lituanien. Il n'y avait pas une communauté qui n'a pas accepté l'œuvre du Taz comme une œuvre magistrale de la compréhension du Shulchan Aruch. Ça veut dire qu'avant le Taz, il y avait le Shulchan Aruch, et quand le Taz, il a écrit son livre, le Taz, alors le Touré Zahav, alors automatiquement il y a eu un nouvel élan d'apprentissage du Shulchan Aruch. Quand le Rabbi Yosef David le Taz, il a été expulsé et qui s'est retrouvé malheureusement sur la route de petite ville en petite ville, et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de photos, personne ne savait qui il était. Il s'est retrouvé dans des petites villes, il arrivait jusqu'à qu'il arrivait dans une ville, et là-bas, il a eu un dilemme. Le dilemme était, est-ce que je vais dire aux gens qui je suis, et automatiquement on va me recevoir avec perte et fracas tous les honneurs qu'ils vont avoir, ou bien je dis rien, je me fais petit, et en me faisant petit, je reste avec humilité, personne ne va savoir qui je suis, je vais étudier la Torah dans l'humilité, et je vais me rapprocher de Dieu. Il est allé voir son époux, il a dit, regarde, j'ai été rave d'une des plus grandes communautés juives du monde. J'ai écrit le livre, un des livres les plus importants du judaïsme à son époque. Je pense qu'il est arrivé le temps où aujourd'hui, je dois revenir à la base, m'asseoir dans un Beth Midrash, sans rien dire à personne, sans dire qui je suis, juste étudier la Torah. Sa femme lui a dit, tu comprends que ça va pas être facile
de passer d'être le rave d'une des plus grandes communautés du monde à redevenir un monsieur tout le monde. Il lui dit, c'est ça que je veux. Sa femme lui dit, regarde, c'est ça que tu veux, alors on va le faire. Alors le Taz et sa femme ont fait comme si qu'ils étaient monsieur tout le monde, monsieur n'importe qui, et ils ont commencé à étudier la Torah, aller synagogue, revenir, sans rien dire à personne. Bien sûr, vous comprenez que l'argent, ça coulait pas à flot. Et madame travaillait des petits travaux pour pouvoir nourrir la maison et pour pouvoir laisser son mari étudier. Un jour, un jeudi, le Rav, il rentre à la maison et il voit sa femme en pleurs. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que cette semaine, il a fait très froid. Vous connaissez le froid au Québec. Alors imaginez-vous à l'époque, sans voiture, sans cheval, sans rien. Et d'habitude, je fais des coutures dans les maisons pour pouvoir gagner ici $1, là-bas 25 sous et avoir de quoi faire le Shabbat. Cette semaine, malheureusement, avec le grand froid, j'ai pas pu trouver un travail. Et il n'y a rien de quoi manger à la maison pour Shabbat. Le Rav lui dit, nous, c'est quoi le problème? On va prendre un bout de pain et on va manger. Pourquoi tu pleures? Elle dit, je pleure parce que malheureusement, ça fait déjà quelques semaines que j'ai pas de travail et j'ai dû emprunter aux voisines un bout de pain, une petite carotte. Et maintenant, les voisines, elles veulent le manger. Et maintenant, dès que je vais sortir de la maison, elles vont m'attaquer et elles vont me faire, j'ai peur de ce qu'elles vont me faire. Elles vont me crier que j'ai pas de quoi leur payer ce que je leur ai emprunté. Alors, c'est pour ça que je pleure, parce que j'ai pas la force physique et émotionnelle d'affronter cette difficulté. Le Rav, il a vu ça. Il t'inquiète pas, je m'en occupe. Le Rav, il allait dehors. Il dit, mesdames, on vous doit quelque chose. Vous inquiétez pas. Très bientôt, on va tout vous rembourser. Le Rav a décidé d'aller à la boucherie de la ville et de travailler comme boucher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler comme boucher? Dans la boucherie, il y a plusieurs parties. Une des parties, bien sûr, c'est faire la shechita à l'époque. Et deuxième, la melicha, pour ceux qui savent, la salaison. Et il y a une partie qui s'appelle le nikour, d'énervement de tous les gras interdits et de tous les nerfs pas permis d'après la Torah. Alors vous comprenez que le Taz était un érudit incroyable, qui connaissait toutes les halachot de la Torah. Alors pour lui, faire ce travail de d'énervement, qui est un travail très complexe, pour lui, était rien du tout. Alors ils ont trouvé ce Rav, il a pris, et il a travaillé la viande, et il a d'énerver la bête, il a enlevé le gras, et tout le monde a dit, waouh, quel employé magique on a maintenant. On a trouvé un employé extraordinaire. Dans la ville, il y avait un Rav, qui était un Rav sérieux, avec beaucoup de crainte de Dieu, mais malheureusement, son érudissement était pas très grand. Alors, quand le Rav, on venait lui poser une question, 99% des cas, le Rav, il avait un mot sur la bouche, interdit. Le fait qu'il avait peur de pouvoir dire permis parce qu'il connaissait pas, dès qu'on lui posait une question, il y avait un mot, interdit, assour, interdit, assour, assour. Donc les gens, ils venaient le voir, Kvodarav, permis, interdit, Kvodarav, permis, interdit. Le jour où le Taz, il est arrivé dans la boucherie, alors vous comprenez que la boucherie était aussi un endroit où les gens, ils avaient aussi un abattoir là-bas. La boucherie servait comme abattoir. Donc les shochatim venaient eux-mêmes pour pouvoir travailler. D'habitude, chaque semaine, le Rav de la ville, il y avait les shochatim qui venaient avec une question d'un animal, un couteau, un poulet, permis ou interdit. Et le Rav, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Interdit, 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 interdit. Quand ils ont vu cet homme-là, dans la boucherie, qui avait une connaissance de Torah, les gens ont commencé à parler avec lui. Et ils ont vu qu'il connaissait. Ils ont demandé la question, Rav, monsieur, c'est permis? Et le Rav, sans vouloir faire mal, il a répondu, oui, c'est permis. Non, c'est interdit. Mais il disait très souvent, permis, parce que souvent les questions étaient quelque chose que la Torah permettait de pouvoir permettre. Au bout de quelques semaines, le Rav, il s'est posé la question de la ville. Comment ça se fait avant? J'avais 10 questions par jour. Surtout le jeudi avant Shabbat, les gens, ils ont fait shrita d'un poulet, d'un veau, d'un agneau, d'une vache. Aujourd'hui, j'ai plus de questions. Alors le Rav, il a envoyé son bedeau, savoir pourquoi les gens ne portent plus et n'apportent plus de questions au Rav de la ville. Après une petite enquête, on lui a dit qu'il y a un homme qui s'appelle David et qui est le travailleur de boucherie dans la ville, le ménaker, ce qu'on appelle, et que lui, il permet, il s'est donné le droit de répondre aux questions halachiques en ville sans avoir permission du Rav. Le Rav l'a convoqué.
avec ce qu'on appelle les Sheva Toshavei Ha'ir. Il y avait 7 responsables de la ville qui étaient là-bas au moment où on a convoqué le Taz. Alors on lui a demandé comment tu t'appelles. Il a dit David. C'est qui le Rav de la ville? C'est vous. Il a dit est-ce que tu sais que d'après la Torah, il est interdit à quelqu'un de trancher la halakha sans demander permission au Rav de la ville? Comment toi tu es venu et tu as tranché et tu as donné la halakha sans demander permission au Rav? Le Rav il s'est excusé, écoutez, moi j'étais à la boucherie, on m'a demandé, j'ai répondu, je voulais pas faire de mal. Alors on lui a dit, regarde, dans cette ville, généralement, quand quelqu'un il va contre les règles de la ville, on l'attache à un poteau avec les mains sur le poteau devant la synagogue pendant 2 jours. Mais toi, c'est non seulement que tu n'as pas respecté les règles de la ville, tu n'as pas respecté les règles de la ville et tu as manqué de respect au Rav de la ville. Alors tu vas avoir 3 punitions. La première punition, tu vas être attaché au poteau de la ville pendant 3 jours. Deuxième, chaque membre de la synagogue qui va passer, il va te frapper. Il va te mettre une claque. Troisième, tous les gens de la ville auront le droit de venir te cracher dessus. Du fait que tu as déshonoré le Rav de la ville. Alors, le premier jour, vous imaginez le Rav, un des plus grands rabbanim du monde de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, ces livres sont étudiés dans toutes les synagogues, dans toutes les yeshivot, dans tous les kolalim du monde. Tous les livres de halakha par du Taz. Le Rav était devant et toute la ville passait et lui mettait une claque. À gauche, à droite, on l'insultait, on le crachait. Imaginez-vous les enfants de la ville. Les enfants de la ville se sont mis à cœur joie de venir et de cracher sur ce pauvre monsieur qui était attaché, les mains attachées en poteau devant la synagogue et tout le monde se moquait de lui. Le jeudi de la semaine d'après, le dernier jour, il y avait un enfant, une petite fille de 9 ans qui arrive avec un paquet, avec un beau sourire. Elle rentre dans la maison du Rav. Quand elle ressort de la maison du Rav, elle est toute en pleurs. Le Rav, le Taz qui était attaché au poteau, il lui dit « Ma petite, pourquoi tu pleures ?» Il dit « Mais j'ai pas le droit de vous parler. Vous êtes en quarantaine. Non seulement on n'a pas le droit de vous parler, normalement on devrait même vous mettre une claque et vous cracher dessus. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez me parler ?» Il dit « Mais pourquoi tu pleures? Explique-moi. » Il dit « Voilà, mon père et ma mère sont très pauvres. Et mon père, après beaucoup de travail acharné, il a réussi à économiser de l'argent pour acheter un poulet. Ça fait déjà 3 mois qu'on n'a pas eu de protéines, ni poisson, ni viande. Et aujourd'hui, on a pu avoir un poulet. Maintenant, ce poulet, quand ma mère, elle a dépecé le poulet, elle a cuit le poulet, elle a vu qu'il a une aile gonflée. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que l'aile, elle était cassée avant la shechita ou l'aile a été cassée après la shechita. Si l'aile a été cassée avant la shechita, alors l'os, il peut rentrer à l'intérieur des poumons et il peut trouer les poumons. L'animal devient non cachère. Si l'aile a été cassée après la cuisson, alors automatiquement, le poulet, il peut être cachère. Et le Rav m'a dit que le poulet, il n'est pas cachère et que maintenant, je vais devoir jeter ce poulet. Et vous comprenez comment ma maman, je vais lui dire que l'argent qu'on a mis de côté pour pouvoir acheter ce poulet, le poulet, il n'est pas cachère. Alors, le Rav, il a regardé, il lui a dit, tu peux repartir voir le Rav et lui dire quoi? Dis-lui que dans le Taz, Siman Lamed Gimel, c'est le chapitre 33, apostrophe 4, là-bas, le Taz, il ramène ce cas et il dit que c'est permis. Va lui dire au Rav. Alors, la petite fille, elle a répété pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Elle retoque à la maison du Rav et elle lui dit, Kvod Rav. Et le Rav lui dit, mais je t'ai déjà dit, mademoiselle, je peux rien faire pour toi. Le poulet, il n'est pas cachère. Alors, elle lui dit, mais vous savez, il y a un livre, il s'appelle le Taz. Et là-bas, dans le chapitre 33, dans l'accotement 4, là-bas, il parle de cette question. Le Rav, il sort le livre, il regarde et voit, et il dit que c'est permis. Alors, il lui demande, mais d'où tu sais, une petite fille de 9 ans, d'où elle peut savoir cette halakha? Alors, il dit, ben, c'est le monsieur dehors, qui est attaché au poteau, qui me l'a dit. Le Rav, il a compris que ce monsieur au poteau n'était pas n'importe qui. Il a détaché. Il lui a demandé qui tu es. Il dit, il m'appelle Yosef. Il dit, non, ton vrai nom. Il m'appelle David Yosef. Et il lui a dit, je suis le Taz. Tu es le Taz, le grand maître du monde. Et toute la ville est venue et a demandé pardon au Rav.
Sa femme du Taz a dit, je comprends pas. T'as reçu des claques, t'as été craché, t'as été mis en prison pendant 3 jours, t'as tout accepté. Parce que tu voulais étudier la Torah avec humilité. Explique-moi pourquoi, hein, à la fin, tu as craqué. Après la fin des 3 jours, tu as dit ton identité. Le Taz a dit, écoute, ma femme, je vais dire un secret. Toute ma vie, je me suis rapproché de Dieu, mais je n'ai jamais été aussi proche de Dieu durant les mois qu'on a été, toi et moi, tout seuls, sans orgueil, sans aide rabbin, juste dans la Torah, dans l'humilité. Alors il dit, alors pourquoi tu l'as dit? Il dit, parce que je pouvais tout accepter. À part voir les larmes d'une petite fille juive. Il a dit, j'étais prêt à sacrifier ma Torah, à sacrifier mon rapport avec Hachem, ma proximité avec Dieu, mais de ne pas voir une petite fille juive souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, on n'est pas seulement à apprendre la Torah, combien tu connais, combien de pages, combien tu es intelligent, combien de chapitres tu vas savoir. Ça, c'est un ordinateur. La Torah, c'est les midot. La Torah, c'est comment une personne, elle doit savoir vivre. Comme je dis souvent, il y a des gens qui passent 1 heure à vous dire qu'ils n'ont pas 2 minutes à vous accorder. Et il y a des gens qui ont du temps pour tout. Il y a des gens qui vont toujours avoir la gentillesse de vous dire bonjour, merci, au revoir, les midot, les traits de caractère que l'on doit avoir. David Amelech, dans ce Tehillim, on va voir que David Amelech, d'après le Malbim, de quoi il parle ce Tehillim? Tout le monde vous rappelle l'histoire de David Amelech. David Amelech, il avait été loin, d'après le prophète Shemuel. Shemuel Navi était un des prophètes les plus importants du peuple juif. C'est marqué dans le Passouk. Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekore shemo. David Amelech, il écrit dans Tehillim, et il dit qu'en sainteté, Shemuel Navi était plus grand que Moshe et Aaron. Moshe et Aaron étaient de grands prophètes, mais la sainteté de Shemuel Navi était incommensurable. Depuis sa jeunesse, depuis qu'il est né, il a grandi au Beth Amikdash. À l'époque, c'était le Mishkan Shiloh. Il va jamais sortir. Ses prophéties étaient exactes. Il n'y avait pas un mensonge dans sa vie de Shemuel Navi. Shemuel Navi a au moins David Amelech. David Amelech, un jour, vous vous rappelez, il était dans une grotte. Et cette grotte était énorme. Et qui c'est qui va rentrer dans la grotte? Va rentrer dans la grotte Shaoul Amelech. Vous vous rappelez? Et David Amelech, il a eu un doute. David Amelech, il a eu un doute. Est-ce que il a le droit de tuer Shaoul, oui ou non? Pourquoi? Shaoul est rentré pour faire ses besoins. Alors il a enlevé ses armes, il s'est déshabillé, il a enlevé ce qu'il avait, et il est parti aux toilettes. On avait déjà appris, qu'au moment où Shaoul Amelech, il allait aux toilettes, il le faisait avec une telle grande sainteté, que David Amelech, il s'est posé une question. Quelle question? Est-ce que c'est vrai que j'ai été roi, mais il en reste, c'est que Shaoul, il est encore roi, qui était son beau-père. Alors, est-ce que aujourd'hui, je suis encore le roi? Je suis maintenant le roi. Et donc, j'ai le droit de tuer Shaoul. Pourquoi? Parce que Shaoul, il veut me tuer. Alors, la Torah nous apprend que si un homme veut vous tuer, vous avez le droit de le tuer. Imaginez-vous, un homme, il rentre chez vous à la maison, prenez un pistolet, vous le tuez. La Torah dit pourquoi? Un homme, il rentre chez toi à la maison la nuit, il se dit, s'il va se réveiller, je le tue. J'ai le droit de le tuer. On n'est pas des chrétiens. Quand on met on tend la joue droite, on tend la joue gauche. Ça, c'est les chrétiens, c'est pas chez nous. Nous, tu veux me frapper, je te frappe moi le premier. David Amelech, il avait le droit de tuer Shaoul. Mais de l'autre côté, il s'est dit, peut-être que maintenant, je peux rester caché. Et puisque je peux rester caché, Shaoul Amelech, c'est le roi. Alors, vous savez, il y a quelque chose. Si vous voulez savoir si vous faites la bonne chose ou mal, ou la mauvaise chose, il faut faire la chose en petit. Par exemple, prenez un exemple, vous ne savez pas. Je mange pas. Ah, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous goûtez. Si après que vous avez mangé, vous avez du remords, aïe, ça veut dire qu'il ne faut pas manger. Pourquoi? Parce que vous regrettez. À l'inverse, vous avez, quelqu'un il vous demande, monsieur, donnez-moi un peu de tzedaka. Vous donnez $1. Vous vous sentez bien? Rajoutez-lui un autre $. Pourquoi? Quand vous voyez que ça vous a fait du bien, rajoutez. Mais si vous voyez que ça vous fait du mal, alors le regret. Qu'est-ce qu'il a fait Shaoul Amelech? David Amelech, il a coupé à Shaoul un petit peu de son habit. Et il s'est dit, quel va être mon ressenti? Si au moment où je vais venir et je vais couper l'habit de Shaoul, alors malheureusement, je vais me sentir mal, ça veut dire qu'il ne faut pas que je le tue. Mais si au moment où je vais le couper,
je vais pas avoir de remords, alors ça veut dire que j'aurai droit de le tuer. David Amelech, il est allé. David Amelech, il a coupé un morceau de l'habit de Shaoul. Et après, il a dit comme ça. Il a dit David Amelech, Vayomer la Anashav. Et David Amelech est écrit dans Sefer Shemuel. Khalil Ali, malheur à moi, mais Hachem de Dieu. Imeese adavar azel a donné. Si je vais faire ça à mon maître, les Mashiach Hachem, au loin de Dieu, l'Ishloach Yadibo, qui Meshiach Hashemu. Parce que Shaoul Amelech, c'est le loin d'Akadosh Baruch Hu. Chamim nous disent qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Tout le Télim qu'on va lire aujourd'hui, c'est Télim 141. Il parle que David Amelech, il va venir et il va nous apprendre. À savoir, l'homme, il peut pas vivre avec ses pulsions. Qu'est-ce que ça veut dire des pulsions? Un homme, souvent, il fait. Prenez aujourd'hui, c'est quoi la catastrophe du monde? Les gens, par exemple, ils voient quelque chose qui est mal, tac, ils postent, ils réfléchissent pas. Peut-être ce monsieur, il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Aujourd'hui, on tue des gens, littéralement, sur les médias sociaux. On prend leurs photos, on dit qu'est-ce qu'ils font, on les critique, on les voit, on tue des gens. Pourquoi? Le texting, il a fait que les gens n'ont plus de limites. Les gens ne savent plus se retenir. Comment parler, comment se maintenir, comment exister, comment avoir. David Amelech, il va ici dans ce télim nous apprendre comment apprendre à faire une seule chose. Gérer vos émotions et gérer nos émotions. 99,9% des problèmes de société viennent à cause que des gens ne savent pas gérer leurs émotions. Pas être d'accord, il n'y a aucun problème. On a le droit. Il y a des gens, ils sont mariés 50 ans, madame, elle aime le poulet, monsieur, il aime le thon. Madame, elle aime la montagne, monsieur, il aime la piscine. Madame, elle aime la mer, lui, il aime le sable. Ça dérange pas. On peut vivre différemment et on peut ne pas être d'accord. Mais la difficulté, c'est quand les gens sont pas capables de gérer leurs émotions. Et David Amelech ici va nous apprendre comment apprendre à cela. Alors on va dans Télim 141. Mizmor le David, le chant de David Amelech. Asher karaticha. David Amelech, il dit, tu sais, Dieu, je t'ai appelé. Akadosh Baruch Hu, moi, je fais pas ma vie comme ça. Je t'appelle. Les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent l'humanité. Ils ont un problème. Leur père, la mère, leur frère, leur sœur, la banque. Tout le monde à part Dieu. Pourtant là, personne ne peut rien faire pour toi, ma cocotte. Qui c'est qui peut faire? Seulement Hachem. David Amelech, il dit, Mizmore David, d'Hachem, je te chante une chanson. Karaticha, je t'ai appelé Chouchali. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, quand je t'appelle, moi de tout mon cœur, tu passes pas en dernier, tu passes en premier. Et du fait que dès que j'ai le moindre souci, la première personne que j'appelle, c'est toi, Akadosh Baruch Hu, alors Dieu, s'il te plaît, réponds-moi rapidement. Ouais. David Amelech, de quoi il était? On sait que David Amelech, il était en sakana, en danger. Il était pourchassé à ce moment-là par Shaoul. Ouais. Et malgré cela, David Amelech, il dit à Hachem, avant de prendre mon arme, avant de me battre, avant de réfléchir à la guerre, mes premiers mots sont quoi? De prier à Kadosh Baruch Hu de pouvoir m'aider. Ha'azina koli bekorilach. David Amelech, il dit, s'il te plaît Hachem, écoute ma voix quand moi je vais t'appeler. Les commentateurs, ils demandent, je comprends pas. David Amelech, il vient de dire, Karati chachushali. Quand je t'appelle, s'il te plaît, réponds. Alors pourquoi David Amelech, il dit, Ha'azina koli bekorilach. Tends ton oreille, c'est une allégorie, une façon de parler, comme si que Dieu a des oreilles, Dieu n'a pas d'oreilles, mais c'est parce qu'on n'a pas d'autre image. Il dit, Ha'azina koli, écoute ma voix, bekorilach, quand je t'appelle. Alors il explique le Malbim et il dit qu'en vérité, David Amelech, il fait une double prière. Il dit, Dieu regarde, dans la vie, il y a deux façons de prier Dieu. C'est quoi les deux façons? La première, c'est quand vous avez un problème. C'est quoi le problème? Vous avez n'importe quelle difficulté. S'il te plaît, Dieu, enlève-moi ce problème. Première prière. Deuxième prière, c'est quoi? S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais que j'ai pas un problème. Alors, souvent, on oublie de prier avant le problème. Alors, quand on a un problème et que maintenant, on voit qu'on a un problème, vous savez qu'est-ce que c'est le temps de faire? De prier pour un problème qui vient de passer et avoir une prière que j'aurai pas un deuxième problème. David Amelech, il dit à Hachem, regarde, maintenant je suis en problème, alors je vais te demander deux choses. Numéro un, sauve-moi du problème.
Et numéro 2, fait que j'ai plus de problème. C'est la plus grande tefila que l'on peut demander à Kadosh Baruch. Le verset 2, bête ici, si vous faites la prière de Mincha, il est un verset que vous allez le dire tous les jours dans la prière de Mincha. Alors pour ceux qui savent un petit peu, la prière de Mincha principalement, elle est composée de Ashre Yoshve Vetecha. Ouais, c'est un Teilim qu'on va expliquer bientôt. Dans 4 semaines, on va l'expliquer. Qui commence Teila et David. Après, on dit Tikon, Tefilati, Ketoret Efra, Masakapa, Mehadre, Vakshiv el Kol Shavi, Malki velo et Palan. Et après, on fait la Shemona. C'est ça la prière de Mincha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tikon, Tefilati, Ketoret? Alors, vous savez que dans le corps et dans le monde, il y a, malheureusement, ou bien heureusement, on s'appelle encore une fois le Olam Hatikun, le monde de la réparation. Toute notre vie, on répare. On répare notre enfance, on répare ci, on répare là. Les gens, le monde goy, eux, leur vie, c'est blâmer leur enfance, blâmer leur père, blâmer leur mère, blâmer la société. Nous, on blâme personne. Nous, on répare. Notre but, c'est quoi? Réparer l'humanité. Chaque jour, on se lève et on répare, et on répare, et on répare tout ce qu'on peut faire. Pourquoi? Vous savez qu'il y a plein de prières. Exemple, pourquoi quand on mange, on fait une bracha? À cause que tout appartient à Dieu. Et entre autres, que Adam Arishon, quand il a mangé le fruit interdit, alors malheureusement, il a mis un poison dans les aliments. Et à chaque fois que vous mangez, eh ben, ce manger, il va venir et il va vous empoisonner votre âme. Comment vous nettoyez les aliments pour qu'ils ne touchent pas votre âme? C'est la bracha. Boré periaet, shakon yabidvaro, tout ça. Donc vous savez que dans les 5 sens que nous avons, quel est le sens unique que n'a pas été touché par Adam Arishon par le faute? Le seul sens, c'est quoi? C'est le sens de l'odorat. C'est pour ça que c'est marqué Kol haneshama tehalelia. La Gemara a dit, quelle est la seule chose que l'âme, elle va profiter sans avoir à passer par une réparation parce que on n'a pas véritablement eu de contact avec le péché, c'est l'odorat. C'est pour ça que dans le temple, dans le Beth Amikdash, quel était le sacrifice qui était le plus grand? Et avec quoi? C'est marqué dans la Torah, Reach Nichoach Lashem, qui rapprochait à Dieu le plus. C'est ce qu'on appelle les Ketoret. C'était quoi les Ketoret? Les Ketoret étaient 11 encens que l'on mettait et que l'on brûlait. Et ces encens, ils avaient une odeur extraordinaire. C'est marqué dans le Talmud que les femmes de Jérusalem ne se parfumaient jamais. Pourquoi? À cause de l'odeur qui était tellement bonne dans Jérusalem grâce à la Kétoret, les femmes n'avaient même pas besoin ni Cartier, ni Dior, ni Chanel, ils auraient fait tous faillite. Pourquoi? Grâce à la Kétoret qui embaumait tout Jérusalem, tous les habits. Ma mère, elle aime bien mettre la soupline dans le linge en France, eh ben, elle n'aurait pas eu besoin. Vous accrochez le linge, il sentait la Kétoret extraordinaire qu'il y avait à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'odorat est la chose la plus grande qui n'a jamais été fautée par aucun être humain. C'est pour ça que le plus grand plaisir de Dieu des travaux dans le temple était la Kétoret. D'où elle vient la Kétoret, vous savez? Que la Gemara a dit, on est la paracha cette semaine, dans Parashat Mishpatim, où Moshe Rabbeinu, il est monté dans le Sinaï. Donc, cette manière, on a reçu la Torah, Parashat Yitro, Parashat Mishpatim, c'est quand Moshe Rabbeinu, il va monter dans le Sinaï. Vous savez comment Moshe monte dans le Sinaï? Alors, les anges, ils ont vu Moshe, et ils lui ont demandé, et Dieu, il a dit, Dieu, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il est venu faire un humain dans le monde des anges? Il n'a rien à faire ici. Alors il a dit, il est venu recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu, on a déjà appris cela. Moshe Rabbeinu, il a eu peur des anges. Dieu lui a dit, attrape mon trône. Il a attrapé son trône. Il leur a demandé, vous voulez la Torah? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire avec la Torah? Vous avez un père, vous avez une mère, vous vous bagarrez, vous vous enviez, vous pouvez faire ça. La Torah, elle n'est pas pour vous. La Torah, elle est pour des humains comme nous. Alors, les anges vont accepter. Et c'est marqué que chaque ange va faire un cadeau à Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a même l'ange de la mort, il a fait un cadeau. Quel est le cadeau de l'ange de la mort? Il lui a appris que quand il y a malheureusement une épidémie dans le peuple juif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le Kohen, il prend les encens et il passe entre les vivants et les morts et ça arrête, l'ange de la mort, il arrête. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort,
il peut venir à travers quoi? Il peut venir à travers la faute d'Adam Arishon. Qui c'est qui a créé l'ange de la mort? L'ange de la mort, il a été créé au moment où Adam Arishon, il a mangé le fruit interdit. Alors cela, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui a donné la mort au monde. Ça veut dire a été créé l'ange de la mort à ce moment-là. Mais l'odorat, qui a jamais été touché, alors au moment où on amène ce sacrifice de Kétoret, au moment où on passe à travers les vivants et les morts, ça arrête toutes les maladies. Au moment où il y avait dans le peuple juif, il y a eu des morts, Moshe Rabbeinu l'a dit à son frère Aaron, Aaron, vite, prends la Kétoret, passe au moment où il y avait Korach, Valato, il lui a dit, va, passe entre les vivants et les morts, et tout de suite, elle est arrêtée, la Magéfa, l'épidémie. C'est pour ça, si par exemple vous avez quelqu'un de malade, vous pouvez lire la Kétoret. Lire la Kétoret, si on peut la lire sur un parchemin, une énorme ségoula pour enlever toutes les maladies, pour enlever toutes les choses mauvaises dans une maison. Des fois, il y a des gens, dans une maison, ça marche pas trop, tout se casse, ils n'arrivent pas. On lit la Kétoret, et Baruch Hashem, ça arrive, et ça avance. David Amelech, il dit, Tikon tefilati Kétoret. Ma prière à moi, Dieu, qu'elle soit comme ta Kétoret. La même façon que la Kétoret, il n'y a rien qui sépare entre toi et Dieu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas indifférent avec la Kétoret. Pourquoi? Comme j'ai expliqué, la Kétoret c'est l'encens. L'encens, l'odorat n'a pas fauté. Alors il n'y a pas des malachim qui viennent et qui refusent la Kétoret. À l'inverse, un péché, un aliment, une bracha, souvent les malachim refusent. Qu'est-ce que c'est la prière? Toute la prière, pourquoi des fois vous priez et vous sentez que la prière magnifique. Il y a des fois où vous priez, vous sentez comme si vous avez rien fait. Ouais, on n'a jamais rien fait. On a des fois ce sentiment. Quelle différence? C'est est-ce que votre prière elle est montée à Dieu ou votre prière elle a été court-circuitée au milieu? Dans la Kétoret, c'est pour ça que si vous lisez la Torah, il y avait 10 miracles dans le temple. Et un des miracles, c'est que la Kétoret, elle bougeait jamais. Elle montait droite et qu'on pouvait voir l'encens, la fumée de l'encens monter sans jamais aller ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Parce que pourquoi c'est bouge? Parce que même le vent, la nature, c'est un ange. Faut comprendre que tout a une vie. Chez nous, il y a la vie dans le livre, il y a la vie dans la montre, il y a de la vie dans une pierre, il y a de la vie dans le vent. Toute chose, elle est représentée par une force. Et cette force, c'est quoi? Ce sont des anges. Alors même quand le vent, il vient et qu'il bouge la Kétoret, quelque part, c'est on veut enlever l'encens à Dieu. Mais non, la Kétoret que Dieu, il a rien de mal avec, à cause qu'elle n'est pas, elle répare rien, elle est qu'à apporter du bien. Alors c'est pour ça que la Kétoret, elle montait droite. C'est pour ça que par exemple, quand Noach, après la destruction du temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice, c'est marqué Vayarach, Dieu l'a senti. Pourquoi? Parce que le sens de l'odorat, Akadosh Baruch Hu, il est au plus élevé. Alors David Amelech, il dit, Tikon tefilati Kétoret. S'il te plaît Dieu. De la même façon que la Kétoret, elle n'est pas, il n'y a rien qui l'arrête. Ma prière aussi. Fait que quand moi, je prie à Akadosh Baruch Hu, alors qu'il n'y a aucun ange qui l'arrête. Lefanecha devant toi. Masad kapai minchat arev. Qu'est-ce que ça veut dire Masad kapai? Alors, vous savez qu'on avait fait un cours, vous vous rappelez, il y a 3 semaines, que quand on lève les mains, ouais, Yud, Ke, Vav, Ke, vous vous rappelez? Alors, les mains, ouais, les mains, quand on lève les mains à prière à Kadosh Baruch Hu, ouais, alors c'est quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir lever. David Amelech, il dit, quand je lève mes mains à toi, Dieu, s'il te plaît, fais que c'est comme si que le korban, ce qu'on appelle journalier de l'après-midi, il a été approché et sacrifié. Maintenant, pourquoi on parle du korban de l'après-midi? Il dit, Masat kapai, l'élevation de mes pommes, minchat arev, elle est le korban journalier de l'après-midi. Quel est le rapport? Pourquoi pas du matin? Alors l'explication simple, elle est que David Amelech, il a prié l'après-midi. Alors il a demandé l'après-midi. S'il avait prié le matin, alors il aurait répondu le matin. Il y a une deuxième explication qui est rapportée au nom du Radak. Et il dit pas du tout. Il dit, vous savez, dans la vie, par exemple, là on va prendre que tout le monde connaît. La première fois qu'on a dit une bêtise, on était tout gêné. On a dit une bêtise. La deuxième fois, c'était moins grave. On l'avait déjà dit une fois. Ouais. La troisième fois, c'est fini. La Gemara a dit, un homme il fait une chose 3 fois, c'est comme permis. Pareil.
Une personne, elle fait une prière. Se lève le matin, elle prie à Dieu. Comprend pas trop ce qu'elle fait. Elle est un peu perturbée. Mais la deuxième prière, qu'est-ce qui se passe? Du fait que tu l'as déjà dit ce matin, que tu la répètes l'après-midi, qu'est-ce qu'elle arrive? Alors la prière, elle a un autre goût. Elle a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui est le plus grand? Votre mari qui vous a dit, votre ami, votre enfant, maman, je t'aime la première fois ou la deuxième fois? Un homme qui dit à sa femme après 30 ans de mariage, je t'aime, le je t'aime après 30 ans, il vaut 100 000 fois le je t'aime que de la première fois. Le première fois, ça va, c'est un mot qu'on te dit. Mais si un homme il dit à sa femme, après 30 ans, je t'aime, chérie, croyez-moi, c'est qu'il aime vraiment. Parce que dire, quand tu as 20 ans, tu comprends pas ce que tu dis. Mais un homme et une femme qui sont là, qui ont des enfants, des difficultés, des banques, des crédits, des visas, des bar mitzvah, plein de choses, des milliers de problèmes qui auraient pu nous séparer. Mais à la fin, ils nous ont pas séparés. Ils nous ajoutent de l'amour. Alors quand un homme il dit à sa femme je t'aime ou une femme elle dit à son mari, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est pas pareil. David Amelech il dit pareil. Quand un homme il regarde quelque chose, quand tu le fais la première fois, elle n'a pas de goût. Tu sais quand est-ce qu'elle a un goût? Quand tu la répètes. La Gemara a dit, un homme qui étudie et qui ne révise pas, c'est comme si une personne, elle plante, mais elle récolte pas. La Gemara dit, Kol alomed ve'eno choser, keilu zorea ve'eno kotzer. Vous savez, au Canada, dans les plaines du Québec, il y a des sillons qui font 50 km, une ligne droite. Je ne sais pas si vous imaginez combien de blés peuvent pousser sur un sillon de 50 km dans les plaines. 50 km, ça avance. Imaginez-vous, vous plantez et vous récoltez jamais. Combien d'argent perdu? Combien de temps perdu? La Gemara dit pareil. Un homme qui étudie, on étudie le cours. Si vous répétez pas la semaine une autre fois, c'est dommage. Tout ce que vous avez perdu de temps, faut pas venir. Avec Shalom. Faut venir, faut écouter. Dans la voiture, on réécoute une deuxième fois et des fois une troisième fois pour apprendre, pour arriver. David Amelech, il dit pareil. Dieu, moi je veux pas que ma prière soit une prière comme une autre. Je veux que ce soit une répétition de la prière. Vous savez, la Gemara, dans Masechet Berachot, elle nous dit Leolam Isaher Adam Atefilat Mincha. La Gemara dans Masechet Berachot, elle dit dans le 5e Pérec. Un homme fait attention à la prière de Mincha. Shelo Ne'ena Eliyahu Hanavi Be'ar Carmel Ela Bitfilat Mincha. Vous savez, il y avait un prophète qui s'appelle Eliyahu. Eliyahu Hanavi, il a prié à Dieu que Dieu envoie du feu du ciel pour pouvoir brûler un korban. Petite histoire rapide. Il y avait à l'époque de Eliyahu, le prophète était vivant à l'époque. Il y avait le roi Ahav et la reine Isabelle qui étaient malheureusement, ils faisaient de l'idolâtrie. Et tous les juifs allaient derrière eux, derrière Isabelle, et derrière Ahav, et ils faisaient la Avodazara. Alors Eliyahu Hanavi, un jour il a pris 400 prophètes, faux prophètes bien sûr, de Baal, et il leur a dit, amenez un sacrifice, et moi je vais amener un sacrifice, et on va pas amener du feu, et on va demander à Dieu, d'après vous, c'est Baal, Dieu préserve, moi c'est Hachem, et on va demander qu'il envoie du feu. Alors ils ont prié, crié, chanté, bien sûr, rien n'est arrivé, parce que l'idolâtrie, elle peut pas fabriquer du feu. À l'inverse, Eliyahu Hanavi, il a fait un trou, il a mis de l'eau, et par-sur de l'eau, il a mis le korban, et il a dit à Dieu, Hachem ou Elohim, Adonai ou Elohim, et là, le feu, il est venu du ciel, il a asséché l'eau, et il a brûlé le korban. Et tout le monde, des millions de juifs, ont pu voir ce miracle sur le mont Carmel. C'est pour ça qu'on dit, Anenu, Kemo, She'anita, Eliyahu Be'ar Carmel. Eliyahu Hanavi, il a prouvé la véracité d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Carmel pour pouvoir y arriver. La Gemara a dit, quel moment c'est arrivé? La prière de Mincha. La Gemara dit, attention, vous savez, les gens, ils font bien Shacharit, mais Mincha, il a des laisses. Il dit, la Gemara, attention, regarde Eliyahu Hanavi, quand est-ce qu'il a été répondu? La prière de Mincha. C'est pas pour rien que vous savez que d'après la halacha, une femme, elle est obligée de prier une prière par jour. Choisissez. Shachrit, Mincha, Ma'ariv. Préférence, entre les trois, Shacharit ou Mincha. Prière. Maintenant, pourquoi Shacharit? Parce qu'il y a les brachot du matin. Modéani, Netilat Yadayim, Asher Yatzar,
Birkot Torah, Kiryat Shema, et Shmona Esrei, minimum, à une femme de faire, c'est les 18 brachot du matin, ouais, après de dire Shema Israël Shenokenu Hashem Echad Ve'ahavta, si elle a le temps, et à dire la Shemona Esrei, les 19 brachot, Hashem Sefata et Tiftar, jusqu'à Ose Shalom. Maintenant, c'est marqué dans les livres qu'une femme qui a besoin que elle a une Yeshua. Par exemple, elle a une fille qui n'est pas mariée, elle a un garçon qui a une difficulté, elle a un mari qui n'a pas de parnassa, elle veut quelque chose de Dieu. Qu'est-ce qu'elle doit prendre sur elle pour que Akadosh Baruch Hu, il lui écoute? Réponse, Tefila de Mincha. C'est très difficile. Alors en été, c'est pas difficile. Le soir, il est à 9h du soir, vous avez le temps. En hiver, trouvez le temps de faire Shacharit et Mincha. Même les hommes, c'est difficile, croyez-moi. Alors les femmes, encore plus. Mais si une femme, elle a envie d'avoir une Yeshua, que Dieu, il a des livres de quelque chose de grand, faire la prière de Mincha. David Amelech, il a dit ici, Masat Kapai, je veux que quand mes mains se lèvent, que Minchat Arev, ça soit comme la prière de Mincha. Pourquoi? Parce que la prière de Mincha, elle a une résonance tellement profonde que David Amelech, il dit le Radak, à quoi je veux que mes mains se lèvent, à quoi elles ressemblent? À cette prière de Mincha que rien n'arrête. C'est pour ça que celui qui veut et qui peut, je sais que vous voulez tous. Non, ce que vous pouvez, c'est autre chose. Vouloir, je suis sûr que vous voulez. Mais pour s'assurer que vous avez le temps aussi, c'est de pouvoir avoir la prière de Mincha. Pasuk Gimel. Shita Hashem. Ouais, Shamera Lepi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Shita Hashem, Shamera Lepi. David Amelech, il dit, Dieu, on va voir est-ce que c'est Dieu ou pas, mais d'après l'explication normale, c'est Dieu. On va arriver dans 2 minutes. Dieu, il dit, David Amelech, il dit Hashem, vous savez combien l'homme, il souffre, et l'homme, il se met dans des difficultés à cause d'une seule chose. Vous savez qu'est-ce que c'est? La bouche. L'homme, il parle trop. L'homme, s'il apprenait juste à se taire, le monde serait en joie. Qu'est-ce qui a détruit l'humanité? Prenez un exemple. Tant que M. Trump, il parle pas, on pense qu'il est intelligent. Le jour où il parle, il dit une bêtise. C'est pas compliqué. Chaque mot qu'il dit, je suis désolé, il était gentil, mais sa parole, elle le tue. Il est pas capable. Chaque mot, c'est une bêtise plus grande que l'autre. Comme quelqu'un, il a dit une fois, tant que tu parles pas, j'aurais imaginé que tu es intelligent. Ok? David Amelech, il dit, Shita Hashem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, mets dans ma bouche, Shamera Lepi, garde ma bouche, fais s'il te plaît Hashem, que j'arrive à pas trop parler. Nitzera Aldal Sefatai. Ouais. David Amelech, il dit, j'aimerais que tu mettes une Nitzera. Alors, c'est quoi Nitzera? Alors, en hébreu, ceux qui parlent un peu l'hébreu moderne, vous savez que quand vous avez un pistolet, alors vous avez un cran de sûreté. Ok? Ça veut dire que même si tu veux tirer, tu peux pas tirer. En hébreu moderne, ça s'appelle Nitzera. D'où il vient ce mot Nitzera? De ce Teilim. Qu'est-ce que c'est? David Amelech, il dit, Dieu regarde, ferme ma bouche et mets une sécurité. Que même si des fois je veux parler, ça s'arrête. Ça veut dire que même, le gars, Abskin, il a le pistolet, il veut tirer, tant qu'il a pas enlevé, Baruch Hashem, il y a une sécurité. David Amelech, il dit, Hashem, je t'en supplie, ferme ma bouche, et non seulement ferme-la, mais une sécurité en plus, que même si moi je veux l'ouvrir, je l'ouvre pas. Pourquoi? Pour pouvoir se préserver, de dire des gros mots, de pas, malheureusement, de pas dire la shonara, de pas dire Motse Shamra, de pas insulter. Si les gens, ils savaient combien de couples, combien d'enfants, combien de synagogues, combien de communautés, à tous les niveaux, familiales, communautaires, sont détruits, pas par un manque d'argent. Je vais vous dire un petit secret. Chez les Juifs, on n'a jamais de problème d'argent. Dieu, il a des milliards. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème d'argent. C'est le moindre de ses soucis. Mais, vous savez comment tout se détruit? À cause d'une seule chose. À cause de la mauvaise bouche. Médisance, rapportage de petits paquets, insultes, blesser les gens. Si l'homme, il comprenait
combien il a, le passou qui dit, Cherev beyad alashon. L'homme, il a une épée dans sa bouche. David Amelech, il dit, Dieu, s'il te plaît, sauve ma bouche pour pouvoir y arriver et que j'arrive. Alors, David Amelech, il demande à Dieu, d'après le Ibn Ezra, c'est une discussion. Il y en a qui disent que David Amelech, il a prié que les gens ne parlent pas contre lui, ou bien que David Amelech lui-même, il a demandé que son propre cœur, que sa propre bouche, elle ne soit pas en disant du mal. Ça veut dire que même quand on est en souffrance, et ça je veux ouvrir une parole, beaucoup de monde, y pense que parce que je souffre, alors j'ai le droit de faire souffrir les autres. Alors ça c'était intelligent, et je vais répéter, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Quand un homme ou une femme, un homme avec un grand H, il souffre au travail, son père, sa mère, ses enfants, alors il se donne le droit de faire souffrir d'autres personnes. La Torah, elle nous dit, c'est pas parce que tu souffres que tu as le droit de faire souffrir les gens. Tu souffres, je suis désolé pour toi, mais mange là, tais-toi, prie, fais pas souffrir les gens. Dans la culture maghrébienne, et je vais le dire, il est accepté que quand je souffre, je peux faire souffrir. La Torah, elle refuse. La Torah, elle nous dit, David Amelech, il était en train de mourir. David Amelech, il était en train d'être pourchassé pour être tué. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? S'il te plaît, Dieu, fais que je parle pas. S'il te plaît, Dieu, garde ma bouche. Même quand je souffre, que j'arrive à me contrôler. Pas seulement mes émotions, mais même ma parole. C'est pas parce que je souffre que j'ai le droit de faire souffrir les gens. David Amelech, il continue et il dit. On va dire, ok, monsieur le rabbin, ça va. Parler, je vais pas parler. Mais mon ressenti, c'est naturel. Qu'est-ce que je fais? David Amelech, il dit, Al tat libi les davara. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Dieu, je t'en supplie, fais que mon cœur, il n'a pas de mauvaise volonté. Traduction, Al tat libi, ne détourne pas mon cœur, les davara, vers le chemin du mal. David Amelech, il demandait à Dieu que même sa pensée, que même ce qu'il a dans sa tête, elle soit, quelque part, elle soit protégée. Il y a des gens, ils pensent mal. Toute leur vie, c'est mal. Ils pensent mal, leur père, il est mal, leur mère, il est mal. Toute leur vie, elle est mal. Tout le monde est mal. Il n'y a qu'eux qui sont bien. Ouais, hier, j'ai rencontré quelqu'un, malheureusement, il m'a déchiré le cœur. Son père, il est mal, sa mère, elle est mal, son frère, il est mal, les écoles, elle est mal, tout est mal. Mais quand moi, je vais être papa, tout va marcher bien. Tout va être parfait. Je dis, t'es obligé d'une chose, c'est que tu auras des enfants qui seront pires que toi. Ouais, tu crois que tu vas arriver. Ce que tu as fait à ton père, tu vas recevoir. Tu as fait à ta mère, tu vas recevoir. Un homme, il donne à ses parents 1 million, ses enfants, ils donnent 1. Tu as à tes parents 1 trilliard, tu recevras 10. Peut-être. Mais si tu ne donnes pas à tes parents 1 milliard, tu n'auras même pas un bonjour, tes enfants. Crois-moi. C'est ça la vie. Ouais, pour arriver. David Amelech, il dit pourquoi? Lit olel ailot bereisha. Ouais. Alors il dit, David Amelech, il y a des gens que leur cœur, ils pensent mal. S'il te plaît, Dieu, protège-moi, ouais, que je ne veux pas et que je n'ai même pas envie d'avoir du mal. Ça veut dire que quoi? Pas seulement que je pense pas mal ou que je fais pas mal, mais il y a des gens, ils aiment. Moi, j'aimerais bien. Enfin, un gars m'a dit, j'aurais aimé être méchant. Je dis, pourquoi tu aurais aimé être méchant? Il m'a dit, les méchants, ils ont du succès. J'arrive pas à être méchant, mais j'aurais aimé. Tu es un fou, quoi. Moi, je rêve d'être gentil, tu rêves d'être méchant. Ouais. Ouais, mais c'est beau d'être méchant. C'est la force. Barminan. David Amelech, il dit, non seulement je veux pas être méchant, mais même pas j'ai envie de rêver d'être méchant. J'ai envie de quoi? D'avoir des rêves de bonté. Lit olel alilot bereisha. Même de faire du mal aux mécréants. Im ishim poale aven. Avec des gens qui tournent le mal, ouais, et qui font des mauvaises choses. Ubal elcham bemane mehem. Alors vous savez, les mauvaises personnes, comment ils attirent les gens? Parce qu'ils sont cool. Comment un mauvais élève attire un bon élève? Comment un mauvais ami attire un bon ami?
comment une mauvaise société attire les gens. Ouais, par exemple au Québec, on a un grand problème, ça s'appelle les gangs de rue. Ouais, qui prennent les enfants, les filles, Dieu préserve. Ouais, c'est un problème de société. Comment on arrive, des jeunes, ils arrivent à partir? Ben parce que c'est cool. Ils se donnent à manger, ils donnent à boire, ils font des fêtes. Et alors, automatiquement, ça a l'air bien, ça a l'air fun, ça a l'air de s'amuser. Et après, à cause de ça, des fêtes qui ont l'air anodines, ils viennent et te tirent. David Amelech, il dit, tu sais quoi, Dieu? Je veux pas être avec les méchants. Je veux pas penser au mal. Et même de leur pain, je veux pas manger. Même s'il y a rien de mal. Ça a l'air bien, c'est bon, c'est une belle fête. Mais après tout, c'est quoi? C'est une fête de méchants. C'est une fête qui est pas. Ouais, par exemple, il y a des gens qui m'appellent. Monsieur le rabbin, est-ce qu'une femme, elle a le droit d'aller à un mariage mixte? Vous savez, d'après la Torah, que vous sachiez, c'est très grave d'aller à un mariage mixte. Un mariage mixte, c'est pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire un mariage mixte? Bien sûr, non seulement quand un homme juif ou une juive se marie avec un goy ou une goya, ça c'est sûr que c'est assourd. Mais non, un mariage où il y a des hommes et des femmes qui dansent ensemble. C'est la pire des choses qui existent sur terre. Le Chafetz Chaim, il écrit. Et il dit, vous savez, c'est marqué dans la paracha, dans 2 semaines, là c'est Mishpatim, Teruma Kitissa, on va lire la paracha de Hegel, du veau d'or. Il dit le Chafetz Chaim, c'est marqué dans la Torah, que Dieu, il va nous faire payer chaque fois qu'il nous met une claque, 99% de la claque. C'est, pour le péché qu'on a fait maintenant, 1% le veau d'or. Il demande le Chafetz Chaim, c'est pas très sympa. Ça fait 3000 ans le veau d'or. Ça va, il est mort le veau d'or, ils sont tous morts. Pourquoi nous on prend des claques? Parce que mon arrière-arrière-arrière-grand-père, ouais. Mon arrière-arrière-grand-père, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? On va parler la chanson, ok? La réponse, il dit le Chafetz Chaim, c'est simple. Vous savez qu'est-ce qu'on n'a pas encore aboli du veau d'or? Les mariages mixtes. Il dit le Chafetz Chaim, on fait plus la Avodah Zara, ça on a arrêté l'idolâtrie. On n'a plus de veau, mais on a encore le mariage mixte. Les hommes et les femmes qui divorcent. Un jour, il est venu un homme pour divorcer. Je lui ai demandé, pour vous poser une question? Il dit oui. Je lui ai dit, c'est quand que vous avez commencé à vouloir divorcer? Écoutez bien. Il m'a dit, vous voulez la vraie vérité? Je lui ai dit, je veux la vérité vraie, pas la vraie vérité. Il m'a dit, le soir de mon mariage. Du coup, il m'a dit oui. Le soir où ma femme, elle a dansé avec mon meilleur copain, j'ai vu que j'allais divorcer. Le mec, il a dépensé 100 000 $ à son mariage, mais comme ils ont dansé mixte, hommes et femmes, il m'a dit comment ma femme, elle a attrapé mon copain, et comment mon copain, il a attrapé ma femme. Je savais que j'allais divorcer, et aujourd'hui on divorce. La Torah a dit que c'est interdit. Non seulement on n'a pas le droit, tout celui qui participe à un mariage mixte, bar minan, c'est terrible. On blasphème la Torah, on blasphème la Shrina, on participe à rien. Il n'y a rien à faire là-bas. C'est pas pour nous, ni homme ni femme, pour arriver. David Amelech, il dit, mais ça a l'air anodin. C'est rien, c'est sympa. On va boire un café, on mange, mes copines. David Amelech, il dit, tu sais quoi? Après tout, d'où ça vient cette soirée-là? Ça vient de gens qui blasphèment Hachem, qui disent des mauvaises choses à Hachem. Hachem, il dit, c'est interdit, tu dis que c'est permis. Hachem, il dit, un homme et une femme, vous dansez chez vous à la maison, tout seul, magnifique. Monsieur et madame, faites la valse tous les jours, mettez une musique dans votre maison, dansez tous les soirs avec votre épouse et votre époux. Il n'y a aucun problème. Avec la femme du voisin, c'est pas permis. Barminan. Comment on fait? Comment? Et nous, on est là. Devant Dieu, il est maudit, nous, on est là, on tape les mains. David Amelech, il dit, je ne vais même pas avoir envie de ça. Un homme, il doit arriver à la volonté que toute chose qui provient d'un péché, j'en ai pas envie. Pas même que je ne veux pas le faire, je ne veux pas y arriver. Ça qui dit David Amelech. Maintenant, si vous regardez ici, il dit Ubal elcham emanehem, et je ne veux pas manger de leurs actions. Dans ce que David Amelech il vient de dire ici, il y a 3 choses. David Amelech il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'abord les pensées. Je ne veux pas avoir de mauvaises pensées. Deuxième chose, je ne veux pas parler de mauvaises choses. Et troisième, je ne veux pas actionner. Parce qu'en vérité, comment ça marche dans la vie? Marshava, Dibour, Maase. Comment un homme il arrive à tuer? C'est simple. Un homme il pense qu'il va tuer. Après il dit avec sa bouche je vais te tuer. Et après il tue. Pourquoi? C'est très grave de dire à un homme je vais te tuer.
Ben, j'ai rien fait. Depuis quand on dit à un gars, menace de mort, on va te tuer. Vous savez pourquoi? La Torah nous dit, parce qu'un homme qui dit, je vais te tuer, Barminan, à la fin, il tuera quelqu'un. Un homme qui dit, je te tue, à la fin, Barminan, il tue quelqu'un. Un homme doit faire attention, Dibour, Marshava, pas de mauvaise pensée. Dibour, pas parler mal. Et troisième, pas actionner mal dans rien. C'est pour ça que David Amelech a dit trois choses. Il a dit Lifi, l'épi, ma bouche, Libi, mon cœur, et pour aller à Aven, les actions. David Amelech, il dit, s'il te plaît, Hachem, protège-moi de ces trois choses-là. Maintenant, un de nos grands maîtres, le Tosfot Yom Tov. Alors, Tosfot Yom Tov, vous vous rappelez, je vous ai dit, au début du cours avec le Taz. Le Taz, il était au Xerot Vetat. Après les Xerot Vetat, le Tosfot Yom Tov, un grand s'appelle Rabbi Yom Tov Lipman. Il a écrit un Mishéberach aux synagogues. Il a dit, vous savez pourquoi, ça c'est plutôt plus pour les messieurs peut-être, je sais pas, que les femmes, je vois pas les femmes souvent aux synagogues. Il a dit que pourquoi malheureusement, il y a eu 1,5 million de morts dans les Xérotarvetat. Pourquoi il y a eu 1 million de morts de déplacés? Pourquoi il y a eu des centaines de synagogues saccagées? Il a dit le Rabbi Yosef Lipman, il y a 300 ans, à cause que les gens parlaient dans les synagogues. Le fait qu'on parle à la synagogue, on enlève la sainteté et on amène tout le mal dans le monde qui peut arriver. Barminan, très grave. Pas parler dans les synagogues. Vous savez que il y avait un jour le rabbi de Gour. Ouais, le rabbi de Gour, qui est le petit-fils du Sfat Emet. Et on lui a demandé pourquoi le Imre Emet. Ouais, ils lui ont demandé pour le Pnei Menachem, pardon, pourquoi la Shoah n'a pas pris chez les communautés séfarades. Pourquoi malheureusement Hitler a réussi à tuer les Juifs européens, la Pologne, l'Allemagne, la Russie, une partie, l'Ukraine, la Hongrie, malheureusement, toute l'Europe. Il n'est pas arrivé à, malheureusement, il a fait un peu de mal, mais pas comme en Europe, en Afrique du Nord, dans les communautés séfarades. Qu'est-ce qu'ils avaient les séfarades de plus? Un rabbi Ashkenaz, pas séfarade. On aurait dit, c'est de la politique. Un maître Ashkenaz, le rabbi de Gour, il a dit, à cause que les séfaradim ne parlaient pas dans les synagogues. Du fait que les séfarades parlaient pas, à l'époque, ou je sais pas aujourd'hui, j'espère que ça continue, eh ben, ça a protégé de la Shoah. Comprenez ça, l'importance. Mesdames et messieurs, Shabbat, il y a une fameuse phrase que j'adore. Si tu viens à la synagogue pour parler, où tu vas aller pour prier? Si la synagogue, on parle, on prie où alors? Ouais, faut bien trouver une place. Alors maintenant, le Rabbi Yom Tov, il a même fait une prière spéciale pour celui qui parle pas aux synagogues. Maintenant, il demande, le Rabbi Yom Tov Lipman, il demande une question. Tout le monde y sait, c'est marqué, Akol mina shamaim, tout vient de Dieu, chutz mi yirat shamaim, à part la crainte de Dieu. Je vais expliquer. Dans la Torah, le monde Goy et la Torah sont totalement deux opposés. Qu'est-ce que ça veut dire deux opposés? Vous savez, tout ce qu'on pense qui est permis, ils pensent qu'il est interdit. Et tout ce qu'eux, ils pensent c'est interdit, nous, on pense que c'est permis. C'est le monde juif. Le monde juif et le monde Goy, c'est interdit. Exemple. Avorter. En général, les goyim, ils pensent, non seulement c'est bien, c'est un droit de la femme, ça appartient à la femme de choisir. Nous, on pense à la Torah, avorter, c'est un meurtre. Savoir. Eux, ils pensent, l'homosexualité, c'est bien, ouvrir ton cœur avec qui tu aimes. Chez nous, c'est coupable de mort, on tue personne. Mais la Torah, hypothétiquement, c'est interdit. Il n'y a pas de permission. Ce qu'ils pensent que c'est bien, nous on pense que c'est mal. Ce qu'ils pensent que c'est mal, nous on pense que c'est bien. Aider les uns et les autres, ils pensent que c'est mal, nous on pense qu'il faut s'aider. Et vice versa, tout c'est opposé. Même dans la vision du monde. C'est quoi la vision du monde? La Torah, le monde pense que l'homme, il a très peu de responsabilités. Très peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il vient dans ce monde avec un bagage, et son bagage, il est pratiquement prédestiné, et à cause de sa prédisposition, alors il a beaucoup de droits. Exemple, si son père, c'est un voleur, sa mère, elle est une assassin, alors les chances que l'enfant, il va pas être un assassin, sont très minimes. Pourtant, après la Torah, et quand il va, le pauvre, c'est son père, c'est sa mère, c'est son frère, sa société, c'est parti, c'est pas là. La Torah, elle vous dit, tout dépend de Dieu. À part votre volonté de faire du bien. Ça veut dire que Dieu va jamais vous prédisposer à rien dans le bien. Akol min hashamaim,
Chutz mi yirat shamayim. Exemple. Est-ce que vous pouvez demander à Dieu, s'il te plaît, Dieu, enlève-moi le Yetzer Hara. Ça veut rien dire. En un mot, Dieu, rends-moi un robot. S'il te plaît, Dieu, fais que j'ai pas d'envie de négatif. Ça marche pas. Parce que c'est pas possible. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait que David Amelech, il demandait à Dieu, Dieu, fais que je parle pas, fais que je pense pas mal, fais que je fais pas. C'est contre la volonté. Akadosh Baruch Hu, ouais, il a la volonté. Akadosh Baruch Hu, il nous rend responsables de nos actions. On ne peut pas se déresponsabiliser. Impossible. Une personne qui est bien, elle est bien. Baruch Hashem, dans ce cours, on a beaucoup des convertis qui veulent se convertir à Torah, qui se rapprochent à Hashem. Faut savoir, un gars, il peut pas me dire un jour, vous savez, monsieur le rabbin, moi, il y a 25 ans, j'étais goy, donc maintenant je mange du pas cachère, c'est normal. Non, il n'y a rien de normal. T'as décidé d'être juif, t'es juif, c'est tout. Mais je t'ai rien demandé, moi. T'as voulu être juif, tu viens. Non, mais vous comprenez pas, mon enfance, mon père, t'es juif, t'es passé au mikvé, toi et moi on est égal, moi de Marseille, toi de Lyon, lui de Strasbourg, on est à 100% pareil, on a les mêmes obligations. Ce que ton père t'a dit, ce que ta mère t'a dit, ce que ton ancien mari t'a dit, ce que ta grand-mère t'a dit, pas important. Tu as la capacité, le jour où tu veux te rapprocher de Dieu, de devenir la meilleure personne. C'est quoi la meilleure personne? Le Rambam il dit, comme au Rabbeinu, au même niveau. Toi et lui c'est pareil. Donc on est responsable de tout. Alors, qu'est-ce que l'on prie? Première explication, c'est que l'homme, il a droit de se prier à lui-même. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, un homme, aujourd'hui c'est la grande mode, ils vous disent que les gens qui n'arrivent pas à quelque chose, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser. Exemple, il y a des gens qui font même des cours, ils font de l'argent avec ça, moi je vous le donne gratuit. Il y a des gens, ils vous disent, vous voulez devenir riche, mettez devant vous une grosse maison, visualisez la maison que vous voulez, la voiture, le travail. Plus vous allez visualiser qu'est-ce que vous voulez devenir, et plus vous allez ouvrir les possibilités. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous pensez que vous n'allez pas arriver, vous pensez que vous êtes nul, vous pensez que, alors vous êtes nul. Plus vous allez penser de vous, la pensée crée, la pensée positive. Rabbi Nachman de Breslev, il a tout un enseignement dessus, et quelque part il dit que c'est vrai, qu'une personne qui croit en lui-même, qui se donne la volonté de grandir, il va y arriver. Une personne qui se dit, moi je vais être pauvre, il va rester pauvre. Une personne qui va dire, moi je vais être riche, il va être riche. Tout dépend de ce que vous pensez. Si c'est comme ça, quand on parle, on crée. Une personne qui veut pas dire du mal, il faut qu'il dise, je veux pas dire du mal. Plus l'homme va dire, je veux pas dire du mal. Je veux pas penser mal. À force de répéter, notre cerveau, il va se transformer en moteur de bien. Quand un homme il va dire, je veux pas dire du mal, je veux pas dire du mal, je veux pas dire du mal. Quand il va arriver dans l'occasion où il va pouvoir dire du mal, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Il va pas dire le mal. Pourquoi? À force d'avoir répété à sa bouche 100 fois, je veux pas dire du mal, alors sa bouche va refuser de dire du mal. Pareil, si je dis, j'ai pas envie de penser mal, je veux penser positif, ma tête va penser positif. Je veux pas faire des choses qui arrivent, alors automatiquement, la personne, elle va y arriver. Le Ibn Ezra, il dit qu'en vérité, on a le droit, c'est vrai qu'on peut pas dire à Dieu de changer la nature, mais on peut demander à Dieu qu'il nous donne la force de surmonter le Yetzer Hara. Ça veut dire abolir le Yetzer Hara, c'est pas possible. Abolir le Yetzer Hara de la bouche, c'est pas possible. Abolir le Yetzer Hara de la pensée, c'est pas possible. Abolir le Yetzer Hara de l'action, c'est pas possible. Mais de demander à Dieu, Dieu regarde, tu sais, je vais arriver à la synagogue, il y a un gars là-bas, chaque fois que j'arrive, je fais la causette pendant 2 heures. Donne-moi la force de prendre un livre et de pas parler. Ça, c'est possible. Tu sais, Dieu, chaque fois que je viens, je pense mal. Donne-moi la force à pouvoir trouver le bon côté, de surmonter cela. Quand je vais être invité à un mariage de ma copine ou de mon copain ou mon cousin qui se marie mixte et que là-bas, Barminan, je sais même pas ce qui c'est cachère ou pas, donne-moi la force de dire non, j'ai le droit. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, quand je vais dans un endroit où malheureusement, je vais pas avoir ce que la Torah elle veut de moi, donne-moi la force pour arriver. Combien de gens, si juste ils avaient juste prié avant de parler, le monde il serait tellement changé. Si une personne elle aurait dit, il se lève le matin et dit, tu sais Dieu, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un père, j'ai une mère, donne-moi la force. Avant de parler,
que j'ai juste une seconde de réflexion. Comme il disait mon père, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Moi, je ne vous demande pas 7 secondes. Si juste on demandait à Dieu, Dieu, s'il te plaît, donne-moi une seconde d'attente. Je vous raconterai une histoire à ce que c'est l'attente. Il y avait un jour, on finira avec ça. Il y avait un jour un homme, il est parti à la guerre. Vous savez qu'en Russie, à l'époque, il partait à la guerre pour entre 15 et 20 ans. Alors on volait les enfants juifs et on les envoyait au front pendant 15 ans. Et il y avait un jour un homme, il venait de se marier et il a été pris à l'armée. Avant qu'il soit pris, il est allé voir son maître. Il a dit, Rabbi, voilà, je vais être pris à l'armée. Cache-route, c'est difficile. Tout, Shabbat. Donnez-moi un conseil. Le Rav, il lui a dit, regarde, avant de faire quoi que ce soit, promets-moi que chaque grande décision, tu vas laisser la nuit passer avant d'agir. Il dit, ok. Et il va à l'armée. Après 15 ans, tac, il revient, 20 ans passent, il arrive à la maison, il ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme dans le lit avec un homme. Lui, il prend le pistolet, il va le tuer. Ma femme, ça fait 15 ans que je l'attends, 20 ans à l'armée, je rentre chez moi, dans mon lit, elle dort avec un homme. Il va pour le tuer, il se rappelle. Ah, le rabbi, il a dit, tu fais rien tant que la nuit, elle n'est pas passée. Il s'assoit sur la chaise et il dit, le soleil, il se lève, une balle dans la tête, à elle et à lui. Je commence par elle et après par lui. Je les tue les deux. Et il est comme ça toute la nuit, il attend que le soleil se lève. Au milieu de la nuit, sa femme, elle se réveille, elle le voit. Chérie, Mazal Tov, Baruch Haba, je t'adore. Il dit, t'es malade ou quoi? Qu'est Baruch Haba? T'as un homme dans le lit et tu me dis Baruch Haba? Il dit, mais chérie, c'est ton fils. Mon fils? Il dit, oui. Quand tu es parti, j'étais enceinte. Et maintenant, il a 20 ans. C'est un homme, mais c'est ton fils. Maintenant, imaginez-vous une seconde. Imaginez-vous qu'il avait tué, il aurait tué sa femme et son fils. L'homme, s'il a juste ce temps de pouvoir s'arrêter une seconde avant. Si une personne, elle savait à la place de dire voleur, menteur, arnaqueur, voyou, les insultes, on savait fermer la bouche. Si à la place d'insulter, on se tait. Si à la place de parler des fois, on ne parle pas. On prend un livre de Sidour et on prie. À combien David Amelech nous dit que l'homme, il pouvait gagner. L'homme, toute la maladie du cœur, tous les soucis qui arrivent, c'est parce qu'on n'est pas capable de se maîtriser. Comment on se maîtrise? 1. Se dire à soi-même. 2. Demandons à prier à Hachem qui nous donne les forces au bon moment de savoir se contrôler en sachant qu'on est toujours responsable. Quand on pense qu'on va se déresponsabiliser, alors on se donne le droit. Mais quand on sait qu'on est à 100% responsable, alors on pose à Dieu et on demande à Dieu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à mieux prier, aide-moi à mieux parler, aide-moi à mieux penser, aide-moi à mieux faire, aide-moi ne pas être associé à des mauvaises personnes et à rester connecté avec de bonnes personnes. Comme il disait le dicton, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen ve amen.